Hôte officiel du président de la République du Sénégal, Sa Majesté Hassan II arrive au port de Dakar où il est accueilli par le président Léopold Sédar Senghor, Son Altesse royale le prince Moulay Abdallah, les ministres du gouvernement et les présidents des chambres du Sénégal et par les hautes personnalités de la République. Un détachement de la garde rend les honneurs à Sa Majesté. Tout le long du parcours, à travers les rues de la capitale, une foule immense se presse pour acclamer les souverains. Sa Majesté Hassan II se rend au monument aux morts afin d'y déposer une gerbe du souvenir à la mémoire de ceux qui sont tombés au champ d'honneur pour que la liberté triomphe. Le souverain se recueille longuement devant ce monument, élevé en pieux hommage par la patrie reconnaissante à ses enfants morts pour que vive le Sénégal. Les membres du corps diplomatique, accrédités auprès du gouvernement de la République du Sénégal, sont présentés individuellement à Sa Majesté le Roi, qui a pour chacun un mot aimable à l'égard de son pays. Le Maroc entretenant d'excellentes relations avec toutes les nations du monde, sans distinction de régime, de race ou de religion. Offerte par le président Léopold Senghor, en l'honneur de Sa Majesté le Roi, une brillante réception a lieu dans les salons luxueux du Palais de la République. À cette réception assistent les ministres du gouvernement qui ont accompagné Sa Majesté, les membres de la suite du souverain, les ministres de la République du Sénégal, les diplomates et les hautes personnalités sénégalaises. Au cours d'un entretien franc et cordial, les deux chefs d'État ont examiné les grands problèmes internationaux, la situation en Afrique et les relations bilatérales entre le Sénégal et le Maroc. D'un commun accord, ils ont décidé de poursuivre leur action concertée en faveur de la détente internationale. Ils ont constaté également les progrès réalisés par l'unité africaine, plus que jamais nécessaires. Au Palais de la République, un déjeuner officiel est offert par le président Léopold Sédar Senghor en l'honneur de Sa Majesté Hassan II. Ainsi se nouent de fructueuses relations qui permettent des échanges de vues sur un plan amical entre les convives appartenant aux deux nations sœurs. Sa Majesté Hassan II est l'invité de l'Université de Dakar, dont le recteur lui fait les honneurs en présence du président de la République, des présidents des deux chambres, des ministres des deux gouvernements, du corps diplomatique, des professeurs et des étudiants. Le recteur de l'université remet ensuite à Sa Majesté le Roi les insignes de docteur honoris causa de l'Université de Dakar. Invité à une séance solennelle de l'Assemblée nationale, Sa Majesté le Roi déclare notamment « Le salut de notre continent réside dans l'unité des cœurs et dans la tolérance des régimes. De nos jours, la liberté consiste à se libérer de la faim, de l'ignorance et de la pauvreté. Nous ne serons pas libres tant que nous n'aurons pas nos techniciens, notre richesse, à l'échelle du continent. » Pour consolider les bonnes relations entre les deux pays, un groupe parlementaire d'amitié maroco-sénégalaise a été maintenant créé. La municipalité de Dakar reçoit Sa Majesté Hassan II à l'hôtel de ville. Le président du conseil municipal lui fait les honneurs. Devant les élus, le souverain a remercié le peuple sénégalais pour l'accueil qui lui a été réservé par toute la population. Le jumelage de Dakar avec Casablanca renforcera encore davantage les liens qui unissent le Maroc au Sénégal. Sa Majesté le Roi a offert à son hôte un grand dîner officiel. Dans les salons de l'ambassade du Maroc à Dakar, son Excellence l'ambassadeur donne une grande réception en l'honneur de Sa Majesté Hassan II, réception à laquelle assistent les hautes personnalités de la République du Sénégal et les membres de la suite du souverain. L'un des buts du voyage de Sa Majesté Hassan II au Sénégal était l'inauguration de la grande mosquée de Dakar, œuvre grandiose des bâtisseurs et des artisans marocains. Sa Majesté le Roi a déclaré en substance « Grâce à Dieu, les générations futures vont naître dans la paix et dans le calme. Aussi, mes frères, élevez vos enfants dans le respect de Dieu. Élevez-les dans l'amour universel. C'est à ce prix que toutes les mosquées, tous les temples et toutes les églises dureront, c'est-à-dire tant que durera le royaume des dieux sur cette terre. » Entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, une convention a été signée portant sur des accords économiques, culturels et sociaux. Ainsi s'établit une coopération plus étroite entre nos deux pays, dont les buts sont identiques. Cette convention a été paraphée en présence de Sa Majesté le Roi et du président de la République sénégalaise, entouré de leurs conseillers.
La colonie marocaine de Dakar a réservé un accueil des plus chaleureux à Sa Majesté Hassan II. Notre souverain a pu se rendre compte de la sincérité des sentiments de nos compatriotes à son égard et des liens profonds qui les attachent au trône alaouite. Reprenant le chemin du retour, Sa Majesté Hassan II est accompagné au port de Dakar par le président de la République du Sénégal, les hauts personnages de la République sénégalaise et les membres du corps diplomatique. Le vendredi 27 mars, Sa Majesté Hassan II inaugurait la grande mosquée de Dakar, créant ainsi un lien spirituel encore plus étroit entre le Sénégal et notre pays. La construction de cette splendide mosquée a duré 30 mois. Pour son édification, de 500 à 1300 ouvriers sénégalais ont travaillé journellement. 160 artisans marocains en ont exécuté la décoration avec un art et une habileté insurpassables. Le bâtiment est entièrement construit en ciment armé. Cette mosquée, véritable chef-d'œuvre de l'art marocain, est l'une des plus belles d'Afrique et la plus grande après celle de Kérouan. Elle a été réalisée conformément aux vœux exprimés par le peuple du Sénégal tout entier, qui la désirait ardemment depuis de nombreuses années. L'ensemble représente 10 000 mètres carrés de superficie, dont 6 700 mètres carrés couverts. Sa longueur est de 90 mètres et sa largeur de 80 mètres. Les toits sont couverts de tuiles vertes marocaines. La grande cour rappelle celle du Grand Palais de Grenade, avec ses deux ansas, ses tuiles, ses colonnes et ses 3 jets d'eau en marbre du Maroc, dont l'un à 2,50 m de diamètre. Le minaret a 80 mètres de haut sur 12 mètres de côté. Toutes les faces sont sculptées et recouvertes de zellige vertes. Les plafonds sont en plâtre ciselé du Maroc. Les murs de la salle de prière ainsi que les sols des cours sont en zellige ciselée marocaine et toutes les ferronneries artisanales ont été exécutés chez nous. Pour embellir encore davantage l'intérieur de cet édifice dédié à la prière et à la contemplation, Sa Majesté le Roi a fait un don personnel de 25 lustres en bronze exécutés par des artisans marocains, ainsi que du minbar et des nattes pour les sols. Puisse l'esprit de la grande mosquée de Dakar servir d'exemple à tous les hommes pour qu'ils s'unissent enfin dans l'amour de Dieu et de la paix mondiale.